Il est 1 h du matin et je suis sous le choc. Je suis bouche bée. Non les gars, je vous jure que j'arrive pas à y croire. Il a osé. Jour 1, France-Espagne, Lamine Yamal dans sa story. Il a osé faire ça. Allô, vous êtes pas dans un rêve. La story de Lamine Yamal avant d'affronter les Bleus demain. Il a osé mettre en story le match où il nous avait éliminés, où il nous a mis lucarne et Maignan qui va pas la chercher. Je sais pas ce petit, il joue à quoi. Je sais pas, il cherche quoi. Mais ce que je peux vous garantir et vous promettre, c'est que des comme lui, il y en a qu'un, il y en a pas deux. Je sais pas si vous vous rendez compte le jeu dangereux auquel il est en train de jouer. Qu'est-ce que les joueurs de l'équipe de France vont penser en voyant ça? Qu'est-ce qu'ils vont lui faire demain en voyant ça? Là, vous vous rendez pas compte, c'est pas qu'une simple provoque. Là, il se met une pression, mais c'est trop. Je sais pas, il prend quoi au petit déjeuner pour avoir confiance en lui comme ça, les gars. Et le pire, c'est que, il y en a, vous pouvez critiquer, mais on peut rien dire, les gars. Nous, on veut ça. On veut du suspense, on veut du divertissement. En MMA, Cédric Doumbé, tout le monde le kiffe. Et ben, dans le football, il y a eu Zlatan, il y a eu Cristiano Ronaldo. Il y aura Lamine Yamal. C'est ce que je vous ai dit l'autre fois. Le petit ressemble à Cristiano Ronaldo. Sauf que lui, c'est pire. Ronaldo, il faisait pas ça. Ronaldo, il provoquait un petit peu sur le terrain, avec ses célébrations, tout ça, il montrait que c'était lui le patron. Lui, c'est encore pire. C'est encore pire. Regarde ce qu'il fait avant les matchs. Demain, les... Non, mais les gars... Enfin, demain, aujourd'hui, mais là, c'est même pas un match. Mais là, je vous jure, c'est même pas un match. Il est tout simplement trop fort. Et quand son équipe, elle perd... Généralement, le mec, il te plie une masterclass, donc tu peux rien dire. Qu'est-ce que Dembélé va en penser? Qu'est-ce que Mbappé va en penser? Ah, les gars, c'est trop. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Équipe de France, s'il te plaît. S'il te plaît, demain, permets-moi de mettre un pressing à ce gamin. À ce gamin mal éduqué, mal poli. Les gars, je me suis dit qu'il n'allait pas poster une story Instagram, mais il l'a fait. Et il a posté ça. Un but qui nous a fait du mal. Un but qui nous a éliminés de la compétition à l'Euro. Ça a permis à Lamine Yamal de gagner l'Euro au final. Et ça me blesse, ça me fait du mal ce qu'il nous fait là actuellement. Donc les gars, moi je vous dis un truc, hein. Bon match ou pas bon match de sa part, si son équipe perd, il y aura un pressing qui sera constant. Et pour ceux qui me diront, ouais non mais il est encore jeune, miskin, faut pas le mettre de pressing, c'est lui qui nous cherche depuis le début. Que ce soit avec le Real Madrid, il me cherche. Donc maintenant, même avec l'équipe de France, il essaie de nous chercher. Donc maintenant, il va falloir assumer tes actes. Ce que tu fais avant les matchs, un point, c'est tout. On ambitionne et je m'en bats les steaks. T'es mort. Poster ça comme si il n'y avait pas de concurrent en face. Il y a des joueurs comme Mbappé, Ousmane Dembélé. Il y a du Thuram. Il y a des joueurs en défense assez solides. Ibrahima Konaté. Ouais, t'as des joueurs solides derrière. Poster ça comme si c'était le Panama. Non les gars, ce petit, il est insolent. Mais il va falloir assumer le pressing en cas de défaite de sa part. Moi, je dis ça, je dis rien. En bien. Encore des pattes. 2024 ne sera pas 2025. Tu veux tirer, nous aussi on va tirer. Lamine Yamal, tu commences à trop en faire. Moi j'aimais bien comme t'étais avant. Mais maintenant il faut reconnaître que tu es le garage. Non, je t'aime toujours beaucoup. Mais là c'est la France, frérot. Et il commence à trop en faire, les gars. Comment toi, story à minuit, tu mets ça? Il met son but face à Mike Maignan. Moi je comprends que tu veuilles lancer les hostilités, que tu veux amener une hype autour du Ballon d'Or. Mais c'est pas comme ça, mon ref. T'essaies de carotter tout le monde. Comme Konaté l'a dit, t'es très bon en communication. Mais tu vas pas nous la faire à nous. T'es trop jeune, hein. On est rodé, nous on connaît le système, on sait comment ça fonctionne. Maintenant, il y a mal. Demain, j'espère que tu seras une masterclass parce que je te jure que je vais pas te louper. Je ne vais pas te louper. Parce qu'à chaque fois que tu mises, ça se passe bien pour toi. Mais là, t'en fais trop. Là, t'en fais trop. Et tu sais très bien ce que t'es en train de faire. T'es un petit malin, toi. T'es un petit filou. On va mettre ça sur le coup de l'âge. On va dire que t'as 17 ans, t'es jeune, que tu comprends pas. T'es insouciant. Tu fais les choses comme ça, là, va vite sans forcément réfléchir aux conséquences que ça peut avoir. Mais t'as vu, demain, c'est la guerre et tu ne passeras pas. Je serai là, 4 cages demi pour voir ce que tu vas faire. J'ai parlé, non, à demain. T'as même pas intérêt à te louper. C'est moi qui te le dis, gamin. Restez sobre, abonnez-vous, les gars, ça travaille. J'ai compris. Ce petit, il est vraiment fou, en fait. Il a vraiment peur de rien. Toi, t'affrontes la France demain soir. T'affrontes Mbappé, Dembélé, Thuram, Olysée. Tu postes une story de ce que tu leur as infligé au dernier match en guise de « je vais vous mettre la même chose ». Vous croyez qu'il rigolait quand il disait « si vous voulez décider du Ballon d'Or jeudi, on va le décider ». Ce match, hein, on va assister à Lamine Yamal, que même cette saison, malgré ses plus grands matchs, vous n'avez jamais vu. Même si Konaté a raison, hein, avec ce qu'il a dit aujourd'hui, sur le fait que Lamine Yamal a absolument animé la toile et qu'il a fait en sorte, via sa médiatisation, de créer un grand engouement sur ce match-là. Parce que qu'on se le dise entre nous, c'est jamais censé décider du Ballon d'Or. Mais je sais quand même ce que ce petit est capable de faire. Et je vous assure que vous le voulez ou non, s'il fait ce qu'il fait là, comme d'habitude, et qu'il en vient à bout des 4 mousquetaires, que vous le voulez ou non, vous retiendrez un Lamine Yamal
qui a battu l'équipe de France, qui a amené son équipe en finale encore une fois et qui peut-être pourrait leur faire gagner la finale. Et ça va peser très très lourd. Ça va peser très très lourd, les gars. Laissez-le pas, les gars. Mbappé, Dembélé, Thuram, laissez-le pas, les gars. J'ai fait une vidéo il y a quelques minutes pour vous expliquer que Lamine Yamal n'a pas fait de story Insta, que c'est bizarre. Trompé. 2004-2014. Non. Le mec, il a... Les gars, c'est quoi son problème? C'est quoi le problème de Lamine Yamal? Il affronte la France demain et il s'amuse à faire quoi? À mettre le but qu'il a mis en demi-finale de l'Euro. Ce magnifique but qu'il a mis, c'est ça qu'il met en story la veille du match avant de les affronter. Sachant qu'il y a quelques jours, il a fait une déclaration pour expliquer comment il a climatisé Rabiot. En expliquant qu'il a vu un de ses amis qui lui a dit « Rappelle-toi de ce que Rabiot a fait » et ça l'a excité, il a couru partout sur le terrain et il a mis son but. Les critiques, la pression, ça le motive. Ses amis lui envoient des trucs négatifs sur lui pour le motiver. Rendez-vous compte. Ça veut dire que quoi? Que là, ce soir à 2 h du matin, il y a son meilleur ami qui va l'appeler et qui va dire « Regarde, tout le monde dit que Doué est éteint, qu'il est plus fort que toi, que t'es nul, que t'es une fraude. » Ça va le motiver et demain, il va faire du bordel. Mais si les gens veulent tout risquer sur un match, eh bien jouons-le. Là en fait les gars, pour une fois je suis à la place de tous les adversaires qu'il affronte. Mais en fait je comprends. Je comprends pourquoi les gens ils en ont marre. Mais son pressing il est trop intense. Et le pire durant l'année c'est qu'il a expliqué qu'il fait ça uniquement parce qu'il s'ennuie. Pour faire passer le temps. Comme pour sa teinture, ses stories. Si en plus demain il répond présent, je serais plus quoi dire. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Enfin même sur sa personne on s'ennuie. Attendez. Lamine Yamal Nasraoui Ebana. Carrément là j'ai dit son prénom plus son nom de famille. Parce que pour les personnes qui sont pas au courant, Lamine Yamal c'est juste son prénom. Mais bref, ça c'est la story qu'il a mis sur Instagram il y a quelques minutes. Pour les personnes qui vont se demander qu'est-ce que c'est alors que sur la photo ça paraît quand même assez clair, c'est la magnifique enroulée qu'il avait mis contre l'équipe de France en demi-finale de l'Euro l'année dernière. Croyez-moi il fait le malin. À l'heure où je fais la vidéo il est minuit, donc dans la logique jour de match, Espagne contre la France, et Lamine Yamal de son côté il est déjà prêt. Comme il a l'habitude de le faire avant les gros matchs, il a prévenu. Et malheureusement pour nous les Français, quand Lamine Yamal met une story avant un match, il répond toujours présent. Et malgré ça, personnellement, je suis confiant. Sur le terrain, il y aura du beau monde. Voici le 11 probable de l'équipe de France d'après les rumeurs. Offensivement, il y a du Mbappé, du Doué, du Olysée, du Dembélé. Au milieu de terrain, Manu Koné, Adrien Rabiot. En défense, on a Hernandez, Konaté, Langlais, Kaloulou et Mignon dans les buts. Et je rappelle aussi que sur le banc, on a Ryan Cherki. Honnêtement, ça va pas être un match facile. L'Espagne, c'est quand même une très bonne équipe. L'été dernier, ils ont remporté l'Euro en tapant toutes les grandes nations. Mais malgré tout ça, je sais qu'on a toutes les armes pour les battre. En tout cas, rendez-vous ce soir, ça va être un gros match. Et s'il vous plaît, l'équipe de France, pas le droit à l'erreur. La même histoire. On est en train de vivre la même chose chaque semaine avec Lamine Yamal. Toujours dans la provocation. Attention, parce qu'au bout d'un moment, tu peux pas être fort à chaque fois. Il y a bien un moment donné où ça va retomber sur toi. Déjà, ça a été le cas face à l'Inter. Mais bon, t'as fait un match de fou. On peut pas trop te reprocher quelque chose. Mais là, le jour du match, t'oses mettre cette story sur Instagram. Moi j'aime bien. J'aime bien les joueurs parce que là, c'est un jeune. Voilà, les réseaux sociaux, ça s'enflamme, ça trash talk. J'aime bien. Surtout pour une compétition de merde comme celle-ci. Mais bon, vu que Cristiano Ronaldo, il est en finale, ce n'est plus une compétition de merde. Voilà. Vous allez faire quoi? J'assume, voilà. Non, mais plus sérieusement, il manquait des joueurs comme ça dans le football. Et puis, en vrai, même si on veut être des rageux ou quoi que ce soit, qui peut dire le contraire? Qui peut dire tu parles trop? Il assume à chaque fois, le mec. Donc, j'ai envie de te dire, il peut mettre toutes les stories du monde. On peut rien lui dire. Et moi, ces joueurs-là, je kiffe. Mais attention, tu vas finir dans une case. Des gens, ils vont te détester. Si t'es croyant, prie. Que Dieu nous vienne en aide en fait. Ce qui devait arriver arriva. Parce que Lamine Yamal a mis sa story du soir, et pas n'importe laquelle. Sur du Bad Bunny, Lucas contre la France demi-finale, je suis juste derrière là-bas là. Ça c'est moi quand je vous dis que j'étais là-bas là, sur place. Parce que le petit mineur il a trop la bouche, mais quand il parle il agit. Et puis on le tracasse avec les débats de Ballon d'Or, pas Ballon d'Or. Il a dit si vous voulez que ça se joue jeudi, ça se jouera jeudi. Parce que la lucarne qu'il a mis contre la France pour nous éliminer en demi-finale précède d'un crochet qui est sur Adrien Rabiot. Rabiot qui avait dit en conférence de presse la veille que Yamal doit en faire plus. Il répond, parle maintenant. Et puis ma l'explication. Avant le match contre la France, je dormais, je me suis réveillé avec un appel de mon ami qui a dit, tu te souviens de ce que Rabiot a dit? Oui, t'inquiète pas, je m'en souviens. Le match a commencé et j'ai marqué. Vous êtes sûr que vous avez pas peur? Le petit a-t-il déjà menti quand il a parlé? Il ne ment pas et il flex. Match aller classico. Calma au Bernabeu. 4-0. Story. La crime qui revient foot là. C'est toujours les mêmes. T'as reconnu les en sang en français en mode. Parce qu'il sait que c'est les Mbappé mode. En français en mode. Veille de classico en coupe. Story. Là, guettez la story. Il monte son numéro devant les Madrilènes. Hein. Normal. Après le match, encore un classico en émission again. Il sait même plus quoi dire. Calma, encore. La seule mission qu'il a échoué, vous allez me dire quoi? Celle-là? Parlons de son match à lui.
C'est la meilleure performance sur un match de cette année, c'est compris? Demi-finale, juillet dernier, il m'a éliminé. Il va m'éliminer encore dans cette demi-finale. Demain, je vais finir comme ça encore. C'est moi, madrilène, qui vous prévient. Ayez peur en mode. Les madrilènes aiment bien dire, ouais, il y avait Lionel Messi pendant une décennie. Et toi, c'est de Lamine Yamal. Oui, Lamine Yamal parle et il agit. Et il flex en mode. C'est ça qu'il faut la rage. Il a des bagues et les mineurs. Regarde sa tête. Il peut voler ta meuf en mode s'il veut. Toute l'année, je souffre, s'il te plaît, seul. Demain, comme ton fils. Oh, le petit Lamine Yamal. Grand provocateur. Franchement, j'aime ça. J'aime mon joueur. Regardez la story provocatrice. Non, franchement, il veut rappeler aux Bleus ce qui s'est passé lors de la dernière demi-finale d'Euro. Plein Lulu, Maignan, il s'est déployé au maximum. Il n'a pas pu arrêter ça. Il n'a pas pu arrêter ce canon. C'est pas un message de prévention pour les Bleus. Mais le match de demain, les gars, on est obligé de le reconnaître. La hype, elle est trop haute. La hype, elle est digne d'une demi-Ligue des Champions. Honnêtement, quand je vois le 11 probable de la France, on est sur quelque chose de grand qui s'annonce demain. Demain, tout le monde est devant la télé. D'ailleurs, tous les joueurs qui ont été comparés à Lamine Yamal, Dembélé, Olise, Doué, Mbappé cette année, seront normalement alignés. Les gars, le match, il va être terrible. Le match, il va être terrible. Parce qu'on connaît Doué, il vit pour les caméras. Demain, il va essayer de jouer comme Neymar. On sait déjà, ça va être la régalade. Moi, je vous le dis demain, ça va être une soirée extraordinaire pour les ailiers et pour les attaquants. Mais les défenseurs, ils vont passer une soirée parce qu'il va y avoir des mélanges. Vous n'êtes pas prêts. Branchez-vous demain. J'allais me coucher. Je vais sur Insta. Lamine Yamal, il y a 2 minutes. Et regardez. Il sait faire parler. Combien de fois il l'a fait avant des matchs. Et son match juste après, il le réussit. Un jour ou l'autre, ça va lui porter préjudice. Mais je pense que demain, on va voir l'heure. Parce qu'avec l'équipe qu'on a, déjà juste au milieu de terrain, je ne sais pas comment on va gagner cette bataille du milieu de terrain avec les milieux espagnols. Le latéral qui sera sur le côté de Lamine, force à toi. Force. Allez les Bleus, on est tous français avant d'être barcelonais. C'est même pas pour faire le mec en mode vendu ou à l'Espagne. Mais je pense que les carottes, elles sont cuites. C'est les champions en titre d'Europe avec l'équipe qu'ils ont et la nôtre. Comme j'ai dit au milieu de terrain, je ne vois pas comment on fait pour gagner ce match. J'espère me tromper. Mais encore une fois, je n'ai pas espoir en cette victoire. Mais allez les Bleus quand même. De toute façon, il n'y a que le terrain qui pourra nous dire. Mais ça, non, en vrai, il fait fort. Mais un des côtés positifs, c'est que offensivement, l'équipe de France, on a vraiment les armes pour faire mal. Le petit, il est insolent, mais il a le droit. Il a le droit parce que c'est le meilleur joueur au monde. Il a le droit parce que c'est Lamine Yamal. Il a le droit parce que c'est le seul joueur dans le football aujourd'hui qui nous fait rêver. Il a le droit parce qu'on l'aime tous. Il a le droit parce qu'il joue c'est Barcelone, dans mon club. Au fond de vous, là, je sais que vous l'aimez aussi. Au fond de vous, je sais que vous l'aimez. Vous faites juste semblant en public de les détester, blablabla. Mais au fond de vous, là, vous l'aimez grave. Ça, c'est la story de Lamine Yamal ce soir, les gars. À la veille de la demi-finale contre la France. Et pour ceux qui se rappellent bien, ce but qu'il a mis là, c'est le but qu'il avait mis contre la France en demi-finale de l'Euro. Vous vous rappelez ce but-là, là? L'enroulé. Il est insolent. Il est insolent et j'aime ça. Il est insolent, j'aime ça et je sais que vous l'aimez aussi. Arrêtez de faire semblant en public de le détester ou je sais pas quoi. Vous l'aimez. Vous l'aimez, c'est normal. Comment tu peux détester Lamine Yamal? Mais quand tu as mis la story, il faut assumer des mains. Faut assumer des mains. Demain, si tu nous ponds du caca là, tu vas voir ce qu'on va te faire. Oh les gars, regardez seulement ce que Lamine Yamal il vient de poster. Il a chaud, je vous promets les gars, c'est le premier à dire qu'il s'en fout du match de demain. J'ai toujours vu Lamine Yamal faire des posts les gars énigmatiques, t'as vu? Et c'est la première fois que je le vois faire un post comme ça. Il dit directement les termes, il veut en découdre. Et pourquoi ça? Pourquoi tout d'un coup? Les gars, il sait qu'il est sur la touche. Il compte que lâcher une performance XXL les gars pour gagner son ballon d'or, sinon il sait qu'il est cuit. Doué va lui apprendre le football demain, retenez bien ce que je vais dire. Et si c'est pas Doué les gars, il y aura qui? Mbappé va lui montrer le football. Même si on a perdu toutes les confrontations par rapport à lui, et surtout Mbappé avec le Real Madrid, et les 4 classicos perdus, il y a aussi Dembélé. Mais en fait les gars, je crois que vous vous rendez pas compte, l'équipe de France qu'on a actuellement, avec Cherki, Olise en plus, à part notre milieu éteint, bon là du coup ça s'améliore, les gars, il va pas réussir son exploit. Je vous promets que le match est décisif que Lamine Yamal pense pouvoir réaliser demain ne va pas se passer comme prévu, parce qu'il n'a pas compris. Il croit que c'est le seul à vouloir montrer quelque chose. Attendez seulement demain. Déjà que là, le GOAT Cristiano Ronaldo, les gars, il s'est qualifié pour la finale. On pourra avoir droit à un remake de l'Euro. Vous êtes des ouf, vous? Oh, les gars, vous avez tous vu juste le post de Lamine Yamal. Mais personne n'a écouté le son qu'il a mis. Quand je vous dis c'est le type le plus fou au monde, regardez bien. Il ne s'agit pas de dire que vous êtes réel, mais de le prouver. Il ne s'agit pas de dire je suis le meilleur. Il faut le montrer. C'est les paroles de la chanson dans le post qu'il a mis. Vérifiez si vous ne me croyez pas. Est-ce que vous vous rendez compte le culot qu'il faut avoir à 17 ans, les gars, pour montrer que t'es un joueur
qui mérite ton ballon d'or. Lamine Yamal, les gars, qui disaient que le match de demain ne servirait à rien, est l'enfant qui veut le plus prouver. T'as vu, il est entêté. Il sait que Dembélé, là, logiquement, il va le prendre 100%. Il veut venir éteindre et je vous jure, en fait, il veut juste sa photo où il écrase Dembélé, je pense. Je vous jure que la performance qu'il va proposer demain, les gars, je sais pas qu'est-ce qu'il a dû dire à ses coéquipiers. Il veut qu'on lui donne tous les ballons. Je vois pas autre chose. Il va tenter des trucs qu'on n'aura jamais vus. Rendez-vous compte. Là, il a posté bâtard. C'est comme un post qu'il a republié, les gars, qui disait comme quoi Ryan a un plan. Donc Lamine Yamal aurait un plan. Il l'a republié même pas 10 minutes après. Il traîne sur les réseaux, les gars. Il voit tout ce qu'on dit. Il va montrer. C'est la seule chose à retenir, les gars. Demain, réveillez-vous. Il va montrer. Et Dembélé gagnera quand même. Désolé pour toi, mon ref. Regarde ce que Lamine Yamal il met en story. Regarde. Tout ça, c'est ta faute, Rabiot. Pourquoi? Demain, c'est pas notre problème. C'est pas notre histoire et c'est pas son histoire. Son histoire, c'est fini. C'est fini. Je vous ai dit, c'est pas un vieux match de Ligue des Nations qui va changer la donne. Quand c'était CR7 qui avait gagné la Ligue des Nations, ça comptait pas. Quand c'était d'autres pays, ça comptait pas. Alors pourquoi ça va compter demain? La Ligue des Nations, ça remplace les matchs amicaux. Au cas où, Ousmane Ballon d'Or. Ousmane Ballon d'Or, Ousmane Dembélé Ballon d'Or. Si t'as même des Van Basten qui te comparent le match de Dembélé face à l'Inter, à Johan Cruyff, les frères, il y a un moment donné, s'il vous plaît, il a jamais été dans les 30 premiers au Ballon d'Or. Jamais de la vie. La première fois qu'il va y être, il va remporter le Ballon d'Or. Les médias français, oui, le petit, il est chaud. Oui, le petit mineur, il est fort. Il y a rien à dire. Mais Ousmane Dembélé, cette saison, c'est pour nous. Vous allez pas nous faire une Ribéry 2013. On a compris la leçon, non? Parce que là, ça serait la même chose. Et quand il fait sa story, il vise pas l'équipe de France, les gars, soyez pas bêtes. Il vise le type qui est devant lui, là, le numéro 14. C'est lui qui avait parlé. Et juste après, il l'avait éliminé, mais une feinte et il l'a mis en lucarne. Voilà ce que ça fait. Mais demain, je vais le prendre comme un match amical. C'est un match de fin de saison, c'est cool. Mbappé, Dembélé, Olysée, Doué, Konaté, Maignan, s'il vous plaît. Je vous en supplie, s'il vous plaît, ne laissez pas la joie à ce petit. Il ne faut pas que l'arrogance de ce petit paye demain. Il faut lui faire payer ce qu'il nous fait vivre. On se rappelle contre Rabiot, contre l'équipe de France, en demi d'Euro, quand il met son but de pied gauche magnifique. Toutes les stories qu'il a mis au Bernabéu. Il a eu tellement de péché d'orgueil. Il faut que ce soit sanctionné dès demain. Il a dit le Ballon d'Or, il se jouera jeudi. Konaté, il a désamorcé sa conférence de presse. Il a dit non, le Ballon d'Or, c'est pas jeudi, c'est pas Nations League. Le meilleur joueur, il est français, c'est Dembélé. Il faut qu'il réponde demain. Ça y est, à un moment donné, on a marre la jeunesse au pouvoir qui nous fout de notre gueule, qui fait l'arrogant. Il faut le punir, il faut défoncer l'Espagne. J'ai un bon feeling en plus. Ne me parlez pas d'âge. Quand t'as l'arrogance comme ça, quand tu parles trop, demain, si tu fais un mauvais match, et mon pote, t'es mort, je te le dis, t'es mort. Si tu fais un mauvais match demain, on va tous t'allumer. Mais je pense déjà à demain, et je me dis qu'en face de lui, il aura Hernandez. Et je pense que Théo, il va passer une très mauvaise soirée. Il faut le casser, il faut être méchant, il faut tacler. Les gens comme ça, faut pas leur laisser d'espace. Bon, on connaît tout son potentiel, on connaît tout son niveau. Mais là, ses stories, ses posts Instagram, etc., ce péché d'orgueil, un jour, il va le payer. Je vous demande de faire quelque chose. Juste aller sur Instagram, là. Regardez la story de Lamine Yamal. Revenez et puis écoutez le reste de la vidéo. Est-ce que vous êtes prêts pour la masterclass que le petit va annoncer? Hey, la France, vous avez Mbappé, Dembélé, Olysée, Cherki, Doué, Barcola, Didier Deschamps. Vous voulez même là? Mettez Thuram, mettez même, je sais pas. Hey, demain là, le petit, vous faites trembler. Vous venez en conférence de presse, vous agitez. Et puis Konaté qui parle là. J'espère que demain, on va pas faire TikTok sur toi. J'espère que Konaté qui parle là. On va pas faire TikTok sur toi demain. Parce que tu viens en conférence de presse, je sais même pas. Sois d'abord meilleur que Arojo. Quand tu seras meilleur que Arojo, tu pourras venir en conférence de Dembélé, Ballon d'Or. Non. Donc lui, il s'est dit, les autres sont venus parler, genre lui va venir rétablir la vérité, quoi. Sois meilleur d'abord que Arojo. Hein? Le petit Barcola t'a dépassé avec Liverpool. Et, en tout cas, Yamal, on est là. TikTok va pas mourir. On est là. Il y a 31 minutes. Il y a 31 minutes qu'il a posté son statut. La photo de son but face à la France. Encore. Monsieur Rick, là t'as raison. Lamine Yamal a mis ça en story Insta. C'est grave. C'est grave. Arrêtez tout. Quand on parle de l'Espagne, le seul nom de l'attaquant qui ressort, c'est Lamine Yamal avec un peu Nico Williams. Mais regardez l'attaque du PSG. Regardez l'attaque du PSG. Dans cette attaque, il y a Mbappé qui veut prendre sa revanche parce que ça fait 4 matchs qu'il n'arrive pas à gagner face à Lamine Yamal. T'as Dembélé qui veut à tout prix gagner pour faire taire la bouche des haineux,
pour sécuriser son ballon d'or. T'as Olysée, dont son équipe avait perdu face au Barça. Et t'as Désiré Doué qui est actuellement comparé. Les gens disent que Désiré Doué ne mérite pas son trophée de ULC. Donc là, t'as 4 attaquants qui ont la haine. 4 attaquants qui veulent tuer Lamine Yamal demain. Et Lamine Yamal, de son côté, il est seul. Je trouve que là, je trouve que c'est pas trop équilibré, hein. Non, sincèrement. Je trouve que le duel d'attaquants n'est pas du tout équilibré. C'est pas du tout équilibré. Mais si demain, Lamine Yamal réussit à posséder, comme on dit en anglais, à own toute cette attaque,